Bonjour. Alors, premier tuto, on va voir ce que ça donne, mais je voulais vous présenter ce petit sac qui s'ouvre et qui laisse apparaître un petit cœur avec un espace pour un message de Saint-Valentin et une enveloppe dans laquelle on peut glisser une carte cadeau, un gentil mot, voilà ce que le cœur nous dit de faire. Voilà, voilou. Alors, le tuto. Vous aurez besoin de une carte colorée cartonnée de 28,4 par 12,5 et nous marquerons les plis à 5,5, 14, 15,5, 17, 18,5 et 20 cm. Nous allons avoir besoin d'une carte blanche de 8 par 12, d'un morceau de ruban d'environ 20 cm, d'un morceau de deux morceaux de 12 par 5 cm, pardon. Donc je reprends deux morceaux de papier coloré. Là c'est la collection de Tout mon cœur de chez Stampin' Up, de 5 par 12 cm et de 3 morceaux du même papier coloré que j'ai choisi cette fois-ci, de 12 par 8 cm. Nous aurons besoin aussi de deux aimants pour pouvoir fermer la carte et d'un autre morceau pour l'enveloppe de 14 par 14 pour une carte cadeau qui fera 7 par 9 cm. Voilà. J'utiliserai aussi le papier de la collection qui passe très bien avec la perforatrice cœur. Alors j'ai choisi la festonnée, j'ai aussi la non festonnée, mais nous aurons besoin d'un cœur de ce papier, donc on va le prendre rouge. Donc moi j'utilise la perforatrice à l'envers parce que ça permet de pouvoir se caler correctement sur le dessin et de sortir le cœur. Donc ce papier est très chouette, le cœur est sorti et la partie centrale n'est pas... Le cœur, le rouge est brillant comme on peut voir je crois, mais la partie centrale est mate, ce qui permet de tamponner dessus. Voilà. Pour les préparatifs, nous aurons besoin du plioir et de ruban double face pour coller. Et voilà, à tout de suite pour la suite. Donc, le papier, une fois marqué, on va marquer les plis. Donc avec les plis resserrés du milieu, on va faire un accordéon qui nous permettra, une fois collé, de faire glisser la petite enveloppe au milieu. Donc, voilà. Une fois collé, on pourra y glisser l'enveloppe. Et on rabat le devant qui est le couvercle du petit sac. Tout d'abord, je vais prendre la perforatrice triple qui permet de faire les angles arrondis pour avoir une jolie finition. Et je vais tout de suite coller avec du double face la partie intérieure de l'accordéon. Donc le double face, on va le mettre ici.
d'un des plis et la même chose le long du second pli. Voilà. Quand on a des ongles, on peut enlever le double face avec. Sinon, on a un petit outil qui va très bien, l'outil touche à tout de chez Stampin' Up, qu'évidemment je n'ai pas sous la main. Voilà, le petit outil touche à tout qui permet de gratouiller et d'enlever le film de protection. Là, on va pouvoir coller le premier et le deuxième pli. Et quand on retourne, on a donc du coup déjà tout de suite notre petit sac. Mais pour que on puisse maintenir correctement l'enveloppe au milieu, on va mettre un petit morceau de double face de chaque côté du pli intérieur. Donc, je découpe un petit morceau que je vais mettre là. Un tout petit peu trop long, donc je vais enlever le surplus. Et un morceau ici. Et cette fois-ci avec le touche à tout. Hop. Alors, si vous entendez gratter, c'est mon chat qui vient voir ce qui se passe. Donc voilà, alors on peut coller du coup les deux morceaux, ce qui nous permettra de glisser le petite enveloppe au milieu. Voilà. Tout de suite, avant de l'oublier, on va coller l'aimant qui nous permettra tout à l'heure de fermer la petite enveloppe sans problème. Donc, là, on mesure l'enveloppe faisant 12,5, on va mettre à 6,25 à peu près l'aimant. Donc 6,25 voilà, pour être à peu près centré. Alors j'ai des petits aimants extra plats, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, si ça va faire la netteté, je ne pense pas, qui sont que j'ai acheté sur Amazon et qui sont avec une face collée, ce qui est très pratique parce que pour le deuxième j'enlève la feuille, je le fais ce plat, je ferme et il va venir hop, tout seul trouver la bonne position. On ne les verra plus tout à l'heure puisqu'ils seront recouverts des papiers de couleur. Pendant qu'on y est dans les choses qui doivent être cachées, nous allons pouvoir tout de suite installer le ruban, donc à l'arrière. Donc je rappelle environ 20 cm de ruban que je vais venir faire tenir ici grâce à mon ruban double face. Donc je viens en mettre un morceau, alors à peu près à 2 cm du bord, voilà, et j'en mets un deuxième de l'autre côté. Alors pour les puristes, on peut mesurer, là je le fais à l'œil. Donc voilà, j'enlève le double face avec l'outil touche à tout, et donc je viens coller mon ruban ici. Hop. Comme ça ici, voilà, il sera recouvert du papier, donc on ne verra plus le ruban disponible. D'ailleurs je peux le coller tout de suite, celui-là. Donc j'utilise la colle Tombow qui est absolument géniale. Il en suffit d'un tout petit trait
tout autour, ça suffit largement, elle colle très bien et elle permet, avant d'avoir bien appuyé, de se recaler. Et voilà, l'arrière du sac est fait. On va pouvoir passer au devant. Donc là, pour cette partie-là, je prends le morceau qui n'était que de 5 cm sur 12. Et comme j'ai fait les angles tout à l'heure, je vais venir faire les angles aussi. Alors, nous allons avoir la visite de mon chat qui vient voir ce qui se passe. Hop, donc je mets les angles. Iskaya, tu es à l'écran. De nouveau un peu de colle, juste hop, sur le tour. Et je viens poser sur cette partie-là. Voilà. Je vais ouvrir. Alors là, pour la partie là, je vais faire attention. Le motif a un sens. Tant qu'à faire, je veux que le cœur soit dans le bon sens. À l'envers, ça serait dommage. Donc, je vais arrondir les angles sur la partie haute. Vous ne voyez pas à l'écran, mais j'ai la queue de mon chat qui me balaye l'épaule. Voilà, pourvu que je ne fasse pas tomber le trépied de l'appareil photo qui sert de caméra. Elle est très curieuse. Donc voilà, hop, cette partie-là. Donc je vais également coller le morceau ici dans le bon sens. Voilà. Donc nous avons le sac qui est déjà formé. Il nous reste donc à mettre la partie avec le petit message, celle qui est, je n'ai pas mis là, je vais en mettre là tout de suite. Et puis après on va passer au tamponnage des autres morceaux qui restent et à la réalisation de l'enveloppe. Donc voilà. Ça, je vais le mettre de côté. Je reprends donc le morceau de 8 par 12 sur lequel je vais pouvoir tamponner mon message. Évidemment, je n'avais pas sorti les tampons. Donc voilà, c'est la collection Sincèrement. Voilà, je sais pas quel tampon je vais faire encore. Je vais prendre la couleur Calico Coquelicot parce que l'idéal serait rouge rouge, mais moi j'ai pas l'encre. On ne peut pas tout avoir. De mon cœur au tien, peut-être je le mettrai sur le cœur que j'ai découpé et que je ne trouve plus. Mais sur la carte, je vais peut-être mettre du fond du cœur et sincèrement. Il est où là? Là, du fond du cœur et sincèrement. Voici, donc je vais ancrer. Ah, je vais nettoyer sur ma chamoisine. Et je vais y rajouter les petits cœurs avec
décoration. Petit cœur avec les éclats, je sais pas, qui font un petit peu solaire autour. C'est entre le cœur et la fleur. Voilà pour ça. Voilà. Voilà pour celui-là. Et alors, où ai-je mis le petit cœur? Chat me l'a-t-il emporté? Bon, je vais en recouper un parce que je ne vois pas. Je le retrouverai plus tard. Donc, je le recoupe. Je vous remontre comme j'ai fait tout à l'heure. Hop, je me mets à l'envers. Ce qui permet de bien voir où est-ce que l'on coupe. Et je vais pouvoir y mettre le message du funiculaire. Sincèrement, je ne vais pas reprendre le message, je vais mettre je t'aime fort. Hop là, qui va tenir là au milieu. Parfait. Hop, voilà. Ah, ça rend super chouette. Regardez. Peut-être dans le bon sens. Je sais pas si ça fait la nudité, mais en tout cas, c'est très très chouette. Je vais nettoyer mon tampon avec la chamoisine. Alors, elle prend la couleur, mais elle est très très efficace. Bon, alors après, ces tampons là restent un peu rose parce que le rouge est un tampon qui marque beaucoup. D'ailleurs, on le voit, je les ai utilisés beaucoup avec le rouge et le rose, mais ils sont quand même propres, on peut les réutiliser sans aucun souci. Donc voilà, alors on va refermer l'encre pour qu'elle ne sèche pas. Alors pour celle qui n'a pas vu, on tire et on fait coulisser. C'est la même chose pour l'ouverture, on ouvre et on fait coulisser pour être stable. Pour celle qui commencerait avec les tampons. Donc je rouvre là, je vais pouvoir coller. Une fois fini, je retrouve mon petit cœur, évidemment, qui était là-dessous. Donc d'ailleurs, je vais le coller. Je vais mettre juste un petit peu de colle en bas pour qu'il tienne debout. Et je vais le coller là, à peu près centré. L'avantage de cette colle, c'est qu'en maintenant 2 minutes, elle tient parfaitement. Et là, je vais pouvoir coller maintenant mon message. Hop, toujours avec juste un filet de colle. Voilà, alors on décale un peu pour... Et voilà, le petit sac est quasi prêt. Je vais y rajouter un petit brillant, peut-être pour le drège rouge. Et je vais sortir les bijoux classiques champagne qui sont pas de la collection de Saint-Valentin de Stampin' Up, mais de celle de Paris. Mais je vais pouvoir utiliser mon outil tout à tout, donc je change l'embout j'avais pris la spatule, là je peux prendre le pic, la pointe, et pour venir chercher plus facilement. Et là je vais me mettre sur l'aimant, ce qui fera un petit le bouton de sac. Je ne sais pas si on voit bien, mais si on voit comme ça brille, ils sont vraiment très très beaux ces petits bijoux champagne là. Hop, voilà. Et il nous reste l'enveloppe
Alors, moi, j'ai pas l'Insta Enveloppe qui est l'appareil qui sert à faire les découpes d'enveloppes que Stampin' Up n'a plus au catalogue actuellement, donc malheureusement, j'ai pas pu l'acheter. Mais j'ai vu un tuto très intéressant et je vais vous expliquer comment on peut faire sans. Et on peut faire des enveloppes pour toutes les cartes et toutes les tailles de cartes ou d'emballage dont on a besoin. Il suffit de prendre ma carte de base, donc là c'est ma carte cadeau, d'en mesurer la diagonale. Donc ma diagonale là fait 11,5. On ajoute 2 cm et demi, ce qui fait 14. Et on arrive à un carré que là j'ai découpé, mais du coup on part sur notre papier coloré sur une base de 14 par 14. On vient poser en diagonale de notre carré notre carte et on replie les angles vers le centre. Alors là, moi pour le faire, je me suis basée sur le papier quadrillé pour être droite. Et il nous reste, une fois qu'on a plié, il y a les surplus, les angles, et donc du coup, moi je les ai coupés au ciseau. Alors pas tout à fait angle droit, un petit peu plus, pour que ça fasse, une fois refermé, que ça fasse plus joli. Et là, je vais venir fermer mon enveloppe avec le scotch double face, toujours. Donc, il faut faire attention de ne pas en mettre de trop pour pas que ça dépasse. Donc, je vais le mettre peut-être là-dessus. Évidemment, je vais en avoir mis trop. Ça va. Hop. Ça me faisait beaucoup rire quand les collègues disaient hop et hop dans leurs vidéos et je me rends compte que je fais la même chose. Donc voilà, un petit coup de touche à tout. Alors il faut bien m'appuyer avant d'enlever le scotch pour bien le coller, sinon il y a tout qui part. Voilà, donc je peux refermer mon enveloppe. Ah oui, ce que je veux faire, moi j'aime bien arrondir le bord de l'enveloppe. Je trouve que ça fait une finition plus sympa. J'en mets partout. Donc voilà, et je vais juste mettre un petit morceau de double face là que je ne vais pas défaire, mais qui pourra être éventuellement pour fermer l'enveloppe quand pour offrir. Donc je vais glisser ma carte cadeau dedans et c'est là qu'elle ne rentre pas. Si, voilà, parfait. Et je vais pouvoir la mettre dans notre petit sac. Alors j'ai un petit coup de plioir pour qu'elle ferme bien. Et voilà, je la glisse dans la petite fente. Alors me revoilà, la vidéo a coupé au bout de 20 minutes parce que j'avais plus de batterie. Je me suis rendu compte que c'était pas toujours très net, surtout quand j'approchais les choses, donc j'en suis désolée. La prochaine sera mieux, c'était une première. Voilà, donc je vous remontre les petits sacs, je vais te faire que cette fois-ci c'est net. Voici donc le petit sac avec son enveloppe et les messages. Donc ça c'est celui que je viens de faire devant vous. L'autre que j'avais fait auparavant, donc qui était monté, hein, avec aussi l'enveloppe et le message. Voilà, c'est pas une bonne Saint-Valentin. Je me suis aussi rendu compte que je ne me suis pas présentée, donc je suis Karine Villacaibo et j'ai créé les ateliers Calicréa. Donc ce sont 2 pages Facebook, vous pouvez me retrouver très facilement sur Facebook. Voilà, je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante depuis l'été dernier. Voilà, donc pour tous les gens qui voudraient plus d'informations, eh bien contactez-moi par Messenger ou par Facebook. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour de prochains tutos.